Madame, Monsieur, bonsoir et merci de la fidélité que vous accordez à ITV. Nous vous en savons gré. Voici alors tout de suite la colonne vertébrale de ce journal. La bestiole ne s'étiole pas dans le pays. On vient de franchir la barre symbolique des 100 morts du coronavirus. Quand est-ce qu'on en finira avec celui-ci? Même les plus grands spécialistes du monde ne savent pas quoi dire. La seule certitude, ce sont les dégâts engendrés tant au plan économique et social. Le virus a beau être virulent, il ne réussira sûrement pas à griller la politesse ni même à ravir la vedette à la prochaine fête de la Tabaski qui arrive à grands pas, c'est-à-dire dans un mois maintenant. Et les signes annonciateurs de l'imminence de cette grande fête musulmane commencent à se voir et à être visibles. Quelque part dans la capitale sénégalaise, nous irons aux alentours de la Médina. La DGID est en train de se moderniser et change de logiciel avec la mise en place ainsi que le lancement d'une nouvelle application dédiée aux états financiers des contribuables sénégalais. C'est ainsi un nouvel outil de pilotage qui est en ces temps devenu de plus en plus indispensable. Et nous restons toujours avec les politiques publiques pour parler de l'activité débordante de la délégation à l'entrepreneuriat rapide qui ne subit point les affres du confinement. La DER s'est établie dernièrement à Sédhiou pour apporter son appui à la filière anacarde sur place et c'est la politique de la dernière chance, voire de la deuxième chance qui porte tout à fait ses fruits. On le verra en fin de journal. Le développement de la titraille dans une nanoseconde. On vous l'a dit en titre, la fête de la Tabaski est déjà là, elle approche à grands pas, c'est dans un mois exactement. Et les signes annonciateurs de cette grande fête qui charrie beaucoup de postes de dépenses. Donc les signes sont visibles un peu partout dans la capitale ainsi qu'à la Médina où nos reporters se sont déplacés. Abdurrahman Ly et Séléman Diallo ont eu le courage de nous rappeler que cette fête est en train d'arriver. On va voir le sujet qu'ils ont pu réaliser à ce sujet. À un mois de la fête de Tabaski, le décor est déjà campé. Cet homme a aménagé son enclos à la Médina. Opération Tabaski en marche depuis 2 semaines aujourd'hui. Une opération pas comme les précédentes. Le constat le démontre. Peu de moutons dans ce contexte de pandémie. C'est normal qu'on diminue le nombre de moutons parce qu'on est dans l'incertitude. On ne sait pas le nombre de moutons qu'on peut vendre. Donc on est obligé de diminuer ça. Vu que le pays est en manque d'argent, on est obligé de diminuer. On a à vendre 3 à 4 alors qu'on vendait en cet temps presque 5 à 6 moutons. Le prix de ces moutons variait entre 175 000 et 200 000 francs. Conscient de la situation économique du pays, il a revu ses prix à la baisse. Une solidarité s'impose en ce temps de crise sanitaire. On achetait à 125 000, on vendait ça à 175 000. Maintenant, avec un bénéfice de 10 000 francs, on est obligé de vendre ça. Parce que juste, on s'entraide quoi. Au-delà du prix, ces horaires de vente ont également changé. Un changement pour respecter le couvre-feu de 23h à 5h du matin. On vendait les moutons H24, mais maintenant on est obligé de vendre cela de 8h à 20h pour respecter les normes de couvre-feu décrétées par le président de la République. Vu que le pays traverse une pandémie extrêmement grave, on est obligé de se conformer aux normes de la pandémie. Autre mesure barrière que nous impose le coronavirus, le port de masque. Une mesure barrière que ce père de famille respecte, mais le mot Tabaski l'effraie. Il remet tout entre les mains de Dieu cependant. Rien ne marche dans ce pays. Nous prions pour que Dieu nous vienne en aide et vienne en aide de tous les pères de famille pour qu'ils puissent satisfaire leur famille le jour de la fête de Tabaski.
Les dépenses de la Tabaski ne concernent pas que les hommes, en croire cette jeune dame. Elle n'est pas pessimiste pour autant, malgré la crise. Il y a beaucoup de choses à faire, notamment beaucoup de dépenses pour la Tabaski. La situation est certes très compliquée, mais nous restons optimistes. Une population qui appelle par ailleurs les autorités à plus de solidarité à l'endroit de la population. Voilà, c'est un sujet d'Abdourahmane Ly qui a complètement écorné notre optimisme. On va parler à présent de l'actualité de la Direction générale des impôts et des domaines qui changent et améliorent ses outils de pilotage et de gouvernance en lançant une nouvelle opération pour le monitoring des états financiers des contribuables et en même temps, du coup, la DGID se débarrasse de son millefeuille administratif. Reportage d'Oumou Kalsoumba. Désormais, les états financiers peuvent être déposés en ligne, une initiative possible grâce à l'application lancée par la Direction générale des impôts et des domaines dénommée Senetafi. Senetafi permet le dépôt en ligne et en toute sécurité de l'attestation de visa et des états financiers annuels, bilan, compte de résultats, tableau des flux de trésorerie, notes, conformément aux obligations de déclaration y afférentes. La plateforme Senetafi fait interagir les membres de l'ONECA qui établissent les états financiers ou délivre l'attestation de visa comportant une signature électronique. Le contribuable qui reçoit accède à l'attestation de visa et aux états financiers mis à disposition par l'expert comptable ou le comptable agréé et procède au dépôt en ligne. Et enfin, les services de la DGID qui réceptionnent le document et en accusent réception par une notification adressée au contribuable. À noter que l'accès à la plateforme est gratuit, un service d'assistance technique et d'information sur l'utilisation ou encore un service de support est accessible par mail. Et on va vous raconter une petite phrase, une petite anecdote délivrée à l'époque par un haut responsable de ce pays qui nous disait qu'ici au Sénégal, on trouve des chercheurs qui cherchent, mais on cherche également des chercheurs qui arrivent à trouver. Et c'est pour renverser cette tendance que le prix Macky Sall pour la recherche a été institué et il a été enlevé ce prix par le professeur Fabintou Sarr qui travaille sur des sujets contemporains relatifs à la médecine. Les détails avec Babacar Seck. Attribué pour la première fois, le prix Macky Sall pour la recherche a été décerné par le CAMES au professeur Fatou Bintou Sarr de l'Université de Thiès pour le projet Also Covid-19. Ce dernier vise à mieux comprendre la dynamique de la Covid-19 dans les pays de l'espace CAMES et en tirer les leçons pour accroître leur résilience face aux maladies émergentes. Il est important pour pouvoir lutter contre un ennemi de bien le connaître, de bien le cerner. Nous nous sommes mis ensemble et nous nous sommes dit qu'il est important que les Africains, pour pouvoir bien lutter contre la maladie à Covid-19, connaissent mieux le contexte dans lequel la maladie se développe, c'est-à-dire ici en Afrique, quel est le contexte qui explique les dynamiques de la maladie, mais aussi de connaître le virus qui circule afin de pouvoir mieux lutter. Et c'est vraiment dans cet esprit que des chercheurs de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest se sont mis ensemble pour réaliser ce projet qui va retracer l'histoire naturelle du virus SARS-CoV-2 en Afrique dans toutes ses dimensions. Les performances des chercheurs sénégalais sont la conséquence des efforts en termes de financement dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les investissements déjà opérés et ceux en cours permettront le renforcement tant qualitatif que quantitatif de l'offre d'enseignement supérieur au Sénégal. Plus de 100 nouveaux laboratoires pédagogiques sont en train d'être finalisés dans les universités publiques et les écoles d'ingénieurs du Sénégal. Dans les semaines à venir, un fonds important de 50 milliards sera mis à disposition pour l'équipement scientifique de nos universités publiques. Le CAMES a doté le prix Macky Sall pour la recherche d'un montant de 60 millions de francs CFA pour amorcer des projets proposés par les programmes thématiques de recherche et qui contribuent à la lutte contre la COVID.
Et nous nous rendons à présent dans le sud, à Kolda, où l'école et les classes d'examen ont normalement repris avec une participation remarquable des radios communautaires là-bas, ainsi que du conseil départemental. Et seule ombre au tableau, ce sont les abris provisoires qui durent. Reportage sur place réalisé par Seydou Diatta. Les plus précoces et la problématique des abris provisoires ont toujours grignoté le quantum horaire dans cette partie sud du pays. Cette année, le fossé a été creusé davantage par la pandémie du Covid-19. Une situation exceptionnelle qui a donné naissance à des mesures et initiatives innovantes. Ainsi, l'IF de Vélingara a développé un concept d'enseignement à distance via les radios communautaires qui émettent dans la localité. Nous avons, en concertation avec les acteurs, initié un concept que nous avons baptisé Djododen Djangen. Ça venait en palliatif à l'enseignement à distance initié par l'État à travers la télévision, à travers l'Internet. Ayant constaté qu'à Vélingara, nous avons des élèves qui sont dans des villages où ces moyens n'existent pas, nous avons, en concertation avec les acteurs, utilisé les radios. Des efforts renforcés par le conseil départemental de Vélingara. L'institution a mis à la disposition de l'IF un important lot de matériel pour promouvoir les gestes barrières. Nous avons procédé à la remise de 70 thermoflash. Le lundi dernier, nous avons procédé à une remise de 5000 masques et de 1200 flacons de gel hydroalcoolique. Et c'est l'occasion de féliciter l'inspecteur et toute son équipe. Ce don qu'il vient de faire nous a permis de régler définitivement le respect du protocole sanitaire. Parce que pour l'ouverture avortée du 2, on avait 70 écoles qui étaient sans thermoflash. Nous avons dû jouer sur les effectifs pour ne pas doter les écoles qui n'avaient pas 20 élèves. Vous savez que mais c'était des choix qu'il fallait faire. Et grâce à ce don, il met Vélingara définitivement à l'abri des risques. Et pour cela, nous devons le remercier au nom de toute la communauté éducative. Comme constaté dans la plupart des IF des régions sud, le département de Vélingara est aussi parsemé d'abris provisoires. Un mal que le conseil départemental tente d'éradiquer. Le conseil départemental de Vélingara a eu à construire des salles de classe dans des lycées qui étaient entièrement à abri provisoire. Donc je veux citer par exemple le lycée de Diaoubé. Nous sommes les premiers à avoir construit des classes. Et il y a également le lycée de Pakou. Et nous avons construit également des salles de classe à Mandadouane, mais il y avait quelques classes. Tout semble prêt pour reprendre les cours sur l'ensemble du territoire départemental. Cependant, les aléas climatiques continuent toujours de saper le moral des parents. Et nous allons rester avec les poumons verts du Sud pour raconter un peu l'actualité de la délégation à l'entrepreneuriat rapide qui reste donc définitivement l'une des structures publiques les moins confinées. Donc parce qu'elle fait preuve de beaucoup d'activités, elle est très tellurique, fait beaucoup de terrain. Et s'est rendue à Sédhiou dernièrement pour accompagner les acteurs de la filière anacarde, ainsi que nous le raconte Ousmane Demba sur place. Le temps d'une visite consacrée à l'anacarde, la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes se transforme en mur de lamentation des acteurs de cette filière à Sédhiou. Face à une délégation conduite par le délégué général, ils ont dressé une liste de doléances. Salif Diouf est responsable d'un magasin de stockage de la noix d'acajou. C'est le pesage des camions. Les camions, ils arrivent ici avec des chargements de 30 tonnes jusqu'à 35 tonnes. Si vous pouvez nous financer à mettre ici des pompes bascules, le travail sera plus rapide. Ensuite, des entrepôts aussi, si on pouvait avoir ici des entrepôts et la logistique, des fourchettes, des élévateurs
et autres pour pouvoir bien gérer et bien rimer les stocks. De l'autre côté, des producteurs font face aux problèmes d'enclosure, rappelle le président du cadre régional de concertation des acteurs de la filière anacarde de Sédhiou. Chacun réclame la perte de 20% de sa production due au manque d'enclosure et à la divulgation du bétail. Ibrahima Khalil Sagnan a aussi attiré l'attention de l'ADER sur la situation des unités de transformation qui sont à l'agonie. Accordant une oreille attentive aux préoccupations des acteurs rencontrés sur le terrain, le délégué général s'est engagé à prendre en charge toutes leurs doléances. Avec le gouverneur de Sédhiou, nous avons pris l'engagement de les aider à mettre 2 à 3 autres magasins de 1000 à 2000 tonnes. Donc nous avons pris l'engagement aussi d'investir dans un pont bascule ici même à Sédhiou pour aider au pesage de la noix de cajou. Enfin, comme vous l'avez dit, nous avons visité l'usine Casa Kazou qui est aujourd'hui la principale unité semi-industrielle de transformation et de séchage de la noix de cajou. Et nous avons pris l'engagement de les accompagner à moderniser l'infrastructure pour améliorer la production. En marge de cette visite éclair dans le Pakao, Papa Amadou Sarr a accordé une ligne de financement d'un montant d'1 million de francs CFA à un groupe de femmes qui s'activent pour l'heure dans le traitement de la noix d'acajou. Voilà, nous abordons actuellement l'actualité internationale qu'on va vous délivrer de manière télégraphique en parlant d'abord du Nil, et c'est l'objet d'un conflit dont on craint qu'il dégénère. Le barrage sur le Nil oppose depuis de fort longues années 3 pays, Égypte, Éthiopie et Soudan. Ces États sont en désaccord sur la gestion et sur la mise en eau du Nil. Les contentieux pourraient être vidés prochainement au Conseil de sécurité de l'ONU. La mise en eau est reportée donc après une médiation de l'Union africaine et du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Et sur ce dossier, l'Égypte et le Soudan sont opposés à l'Éthiopie qui veut donc développer sa part du Nil pour se développer elle-même l'Éthiopie. Le Nil, c'est 6000 kilomètres. Coca-Cola, c'est une marque mondiale américaine, pour ne pas la nommer, marque de boissons gazeuses, fort connue de tous et qui déverse des quantités astronomiques d'argent et de publicité sur les réseaux sociaux. Coca-Cola a annoncé qu'elle ne fera plus de publicité donc sur ces canaux, les réseaux sociaux, et cela pour 30 jours afin de pousser ces médias à supprimer ce que Coca-Cola appelle les contenus racistes et haineux. Donc c'est une réaction à la suite de tout cela. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a réagi positivement et a décidé de veiller sur ces questions. Donc Coca-Cola a fait plier Facebook sur ce domaine. Donc c'est aussi bien de l'habileté de la part de Coca-Cola, mais aussi beaucoup de cynisme. On va parler de la Tunisie qui est en train d'ouvrir ses frontières, un des pays les moins attaqués par le virus, qui a donc décidé de rouvrir ses portes qui étaient fermées depuis le 18 mars, mais ce sera accompagné de protocoles assez draconiens avec ce qu'on appelle là-bas des codes couleurs pour les pays en fonction du niveau de la pandémie et des ratios de contamination. La Tunisie a décidé donc d'ouvrir ses portes et fenêtres pour sauver son tourisme et renflouer les caisses qui sont en train de se vider. Et puis enfin, le virus étend ses tentacules un peu partout dans le monde, les Amériques, d'abord les États-Unis ainsi qu'en Amérique latine, et il y a des craintes d'une résurgence sur le continent européen où les appels à la vigilance sont en train de se démultiplier. En Inde aussi, le virus a infecté plus de 500 000 personnes et pourrait aller donc jusqu'à 1 million. Le coronavirus est là pour durer selon les explications des épidémiologistes, car il continue d'enquiquiner tout le monde jusqu'à la Maison-Blanche.
Cacher ces monuments et toutes ces dénominations de rue à l'ancienne qu'on ne saurait voir, ce pourrait être l'intitulé de la page qui va suivre. C'est l'article de la semaine réalisé par notre confrère Eladj Malik Sissé, qui a interrogé un journaliste du journal quotidien qui a travaillé et réalisé un dossier là-dessus. Les détails, donc, avec les explications d'Eladj Malik Sissé. Décolonisation inachevée et le mot est lâché. Déboulonnement. Résultat des courses, c'est le statu quo. On l'a réalisé parce que, vous savez, le débat qui se pose actuellement à travers le monde, après la mort de l'Afro-Américain George Floyd aux États-Unis, qui a été tué par un policier blanc. Il y a un vent de contestation qui s'est soufflé un peu partout à travers le monde. Quand vous allez par exemple à Saint-Louis, il y a même un mouvement qui a été créé là-bas, un mouvement qu'on a dénommé Faidherbe doit tomber. Et l'histoire est contestée par certains. Des activistes n'ont pas perdu de temps pour exiger la débaptisation. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le crime raciste et odieux perpétré à l'encontre de l'Afro-Américain George Floyd. Sur les réseaux sociaux, on se rend compte que le débat est vraiment... Le débat fait rage en quelque sorte. Les activistes s'activent pratiquement tous les jours sur la question. Ils sont pour le déboulonnement des statues, mais également qu'on débaptise les noms de rues qui portent les colons, mais également des figures de l'esclavage. Et au-delà des statues, les rues et avenues de Dakar rappellent toujours le douloureux passé colonial. Dakar Plateau est la parfaite illustration, dixit mon confrère du journal Le Quotidien. Celui qui connaît Dakar, c'est ce qui fréquente notamment le centre-ville, savent nettement que le centre-ville, pratiquement toutes les grandes rues portent le nom de colon. Vous prenez l'exemple de la rue Jean Jaurès, Fleur de Lys, l'avenue Georges Pompidou. Dans l'enquête, on a eu à interroger le chef de la division de l'art, des arts et de la culture à la mairie de Dakar, Moussa Ndiaye, que je remercie au passage. Il nous a rappelé une chose historique. C'est quoi? C'est un village qui s'appelle Nyomre. Il dit que ce village-là a été ravagé par Louis Faidherbe, qui a été gouverneur à l'époque. Et c'est ce que le colon a considéré comme étant une victoire. Et pour célébrer cette victoire, le colon n'a pas trouvé mieux que de baptiser une rue au centre-ville au nom de ce village-là qui a été ravagé par le gouverneur Faidherbe. La rue Nyomre, c'est un peu vers le siège de l'Union européenne au centre-ville. Le maire de Dakar Plateau entre dans la danse et propose au conseil municipal la mise en place d'une commission. Quant à Augustin Senghor, maire de Gorée, il souhaite garder intactes ces rues. Alioune Ndeye, il est le maire de la commune de Dakar Plateau. Dans le dossier, il a réagi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il va soumettre au conseil municipal la mise en place d'une commission qui va regrouper pratiquement tous ceux qui connaissent un peu de cette histoire-là, notamment les universitaires, pour voir un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour un changement des rues et des places publiques qui portent les noms des colons. Contrairement à ce qu'avance le maire Alioune Ndeye, quand vous allez par exemple à l'île de Gorée, le maire Maître Augustin Senghor, lui, il est contre cette idée-là. Il dit qu'il veut qu'on laisse Gorée intacte. Il ne veut pas de changement à Gorée. Parce qu'il dit que l'île de Gorée a été placée patrimoine mondial, c'est parce que c'est à cause de son histoire ou grâce à son histoire. Le nom des personnages liés au passé colonial et à l'esclavage sont visibles partout dans les rues ou avenues. Faidherbe, Jean Jaurès, Carnot, Félix Faure ou encore Boulevard Général de Gaulle. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des symboles à abattre.
Et c'est un historien et en même temps qui s'est éteint cette semaine, en l'occurrence le porte-parole du khalife général des Tidjanes, Serigne Pape Malick Sy. Les condoléances du khalife ont été reçues aujourd'hui à la cité cœur Gorgui, et le khalife général des Tidjanes en a profité pour livrer son ressenti sur la communication du ministère de la Santé en matière de gestion de la pandémie. Il juge que ce n'est pas optimal et conseille à Abdoulaye Diouf Sarr de changer de fusil d'épaule. Abdoulaye Diouf Sarr lui-même était sur place pour présenter également ses condoléances. On va suivre l'élément avec le khalife général. Sensibilisez mieux les gens et ne faites pas dans la langue de bois. Parlez aux gens et dites-leur qu'il n'y a pas de remède contre le virus. Au début, vous aviez dit aux Sénégalais de se confiner. Aujourd'hui, avec la multiplication des cas, vous dites aux Sénégalais de se déconfiner. Donc, à quoi le confinement a servi? Dites la vérité aux Sénégalais, c'est votre devoir. Ne faites pas dans le masla. Communiquez beaucoup sur la gravité de la maladie et sur l'absence de remède. Et pour prolonger ce sujet, Albert Einstein a livré une définition sur le bon sens ou le manque de bon sens. Il dit que c'est lorsqu'on fait toujours la même chose et qu'à chaque fois on s'attend à un résultat différent. Ça, c'est un manque de bon sens selon Einstein. On va écouter la communication du ministère de la Santé, qui ne change pas. Aujourd'hui, on a dépassé la barre symbolique des 100 morts. On va écouter le ministre de la Santé. Sur 1009 tests réalisés, 105 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,4%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 84 cas contacts suivis par nos services. 21 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Rufisque 5 cas, Mbao 2 cas, Fatick 2 cas, Médina 1 cas, Guédiawaye 1 cas, Mbour 1 cas, Pikine 1 cas, Patte d'Oie 1 cas, Keur Massar 1 cas, Saint-Louis 1 cas, Liberté 6 1 cas, Ouakam 1 cas, Cambérène 1 cas, Yarax 1 cas, Mamel 1 cas. 62 patients hospitalisés sont déclarés guéris ce jour. 26 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 nouveaux décès liés au Covid-19 ont été enregistrés dans nos services le vendredi 26 juin 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Voilà, c'est ainsi avec le ministre de la Santé qu'on boucle cette édition qui a été merveilleusement mise en scène et mise en œuvre par l'équipe technique du soir. N'oubliez pas votre série, magnifique série du nom de Dérapage à 21h précise. Bonsoir.